Que signifie vraiment pour vous le mot Tibet? N'est-ce que de hautes montagnes et des drapeaux de prière? Ce que beaucoup oublient, c'est que 99% de son histoire véritable reste inédite. Et si je vous disais qu'il existe un lac capable de vous montrer des visions de l'avenir, ou un mur fait d'ossements qui chuchotent des secrets, aujourd'hui, nous ne faisons pas que visiter le Tibet, nous le dévoilons. Nous allons vous montrer les lieux sacrés, étranges et profondément cachés. Ceci est la véritable histoire du toit du monde. La plupart des voyageurs atterrissent à Lhasa, visitent le célèbre palais du Potala, le temple du Yokang, et peut-être le monastère de Drepung. Ils prennent leurs photos, achètent leurs souvenirs et pensent qu'en os qu'ils ont vu le Tibet. Mais le fait est qu'ils ont tout manqué. La vraie puissance, le vrai mystère du Tibet central ne se trouve pas dans les attractions principales. Ils sont cachés dans les vallées, juste derrière la prochaine crête, dans des lieux où il faut une permission spéciale pour entrer et une forte volonté pour y arriver. Notre voyage commence à une courte distance en voiture de la ville, mais cela semble être à 1000 ans de là. Nous nous dirigeons au nord de Lhasa, laissant derrière nous les routes pavées, la camionnette cahote sur une piste de gravier, grimpant de plus en plus haut. L'air se raréfie. Nous nous dirigeons vers un lieu appelé monastère de Tsurph. Ce n'est pas juste un autre monastère. C'est le cœur de l'une des écoles majeures du bouddhisme tibétain, le Karma Kagyu. Il est niché dans une vallée cachée, entouré de montagnes escarpées et dénudées. Quand vous le voyez pour la première fois, il vous coupe le souffle, et pas seulement à cause de l'altitude, qui est de plus de 14 000 pieds. Le monastère est immense, une touche de blanc et d'or sur les montagnes brunes. Des drapeaux de prière sont tendus partout, des milliers d'entre eux, claquant et craquant dans le vent. Le son est constant, comme une rivière de murmures. Cet endroit a été fondé il y a longtemps, en l'an 1189. Pour le dire légèrement, il a vu beaucoup d'histoires. Pour le voyageur, c'est un monde différent. Vous ne trouverez pas de boutique de souvenirs ici. Vous pourriez trouver une petite auberge gérée par le monastère. Ne vous attendez pas au confort. Nous parlons de sols en béton, d'une salle de bain commune au bout du couloir et peut-être d'un petit poêle pour le chauffage. Un lit pourrait vous coûter de 10 à 15 $ la nuit. La nourriture est tout aussi simple. Vous mangerez ce que les moines mangent. Cela signifie du tsampa, c'est de la farine d'orge grillée, mélangée avec du thé au beurre. Le thé est salé, pas sucré, et c'est un goût qui s'acquiert, mais il est chaud et il est plein d'énergie, ce dont vous avez besoin ici, en altitude. À l'intérieur de la salle principale, l'air est épais. Il sent les lampes à beurre de yak brûlant et l'encens ancien. Il fait sombre, et vos yeux mettent une minute à s'habituer. Puis vous le voyez, une statue imposante du Maitreya, le futur Bouddha. Elle est massive,
s'étendant sur plusieurs étages, mais voici le clou. Le vrai secret de Tsurfu n'est pas dans la salle principale. Les pèlerins, vous voyez, ils chuchotent à propos de quelque chose d'autre. Les locaux racontent une histoire. Ils disent que profondément sous terre, sous le temple principal, il y a une chambre cachée. Cette chambre contient les reliques du tout premier Karmapa, le fondateur du monastère, et l'histoire dit que pendant la pleine lune, ces reliques brillent. Elles dégagent propre lumière, une lumière douce et chaude qui n'a rien à voir avec les lampes. On dit que seuls les moines les plus élevés connaissent le chemin pour y entrer. Et ils y effectuent des méditations secrètes, se baignant dans la lumière des reliques. C'est une histoire, n'est-ce pas? Mais ici, en altitude, à 14 000 pieds, avec le vent qui hurle dehors, vous commencez à vous poser des questions. D'un lieu de reliques luisantes, notre chemin mène maintenant à un endroit où l'adieu final prend son envol. Si Tsurfu détient les secrets de la vie, notre prochaine étape confronte la réalité de ce qui vient après. Nous nous rendons dans un lieu appelé Monastère de Drigungtil. Celui-ci est perché sur un flanc de colline escarpée. Pour y arriver, il faut grimper. Les marches sont raides et l'air est mince. Beaucoup de gens sont fous de vouloir jeter un œil à cet endroit, mais c'est un voyage difficile. Le monastère lui-même est incroyable. Il semble être collé au flanc de la montagne. Les bâtiments sont un labyrinthe de murs blancs et de bois peints en rouge. Les peintures murales à l'intérieur ont des centaines d'années, montrant des dieux et des démons dans des couleurs vives. Mais ce que personne ne vous dit, c'est pourquoi ce monastère est si célèbre. Ce n'est pas pour l'art, c'est pour ce qui se passe juste au-dessus. Drigungtil abrite l'une des plateformes de sépulture céleste les plus célèbres de tout le Tibet. Or, c'est un sujet très sensible. Pour les Tibétains, le corps n'est qu'une coquille. Après le décès de quelqu'un, l'âme est passée à autre chose. Le corps est vide. Alors, ils pratiquent un acte final de charité. Ils offrent le corps à la nature pour nourrir les vautours. C'est une chose difficile à comprendre pour les étrangers. Les touristes ne sont, à juste titre, pas autorisés à regarder. C'est un rituel privé et sacré. Mais vous pouvez voir la plateforme de loin. C'est une zone large et plate sur la montagne, surplombant les vastes plaines en contrebas. Vous pouvez voir les grands vautours, connus sous le nom de griffons, qui tournoient dans le ciel. Le monastère a été fondé en 1179. Cette pratique est ancienne. L'histoire inconnue, ici, n'est pas pour les âmes sensibles. Les locaux racontent l'histoire d'un moine au XIIe siècle. Il effectuait le rituel. Alors qu'il chantait, dit l'histoire, il a commencé à léviter. Il a flotté à plusieurs pieds du sol. On dit que son ombre est restée derrière, brûlée dans un morceau de roche de falaise. Les pèlerins qui font la dure ascension jusqu'au monastère cherchent cette roche. Ils tracent le contour de l'ombre, croyant que cela leur donne une bénédiction contre une mauvaise renaissance, une manière de comprendre que la vie est temporaire.
Une ombre sur une roche est une chose étrange. Mais ensuite, nous trouvons un endroit où les légendes ont laissé plus que de simples ombres. Notre prochain voyage nous emmène à Drakir. Ce n'est pas un seul bâtiment. C'est toute une falaise remplie de grottes. Pensez à un nid d'abeilles, mais pour les moines. Cet endroit est juste au nord de Lhasa, mais encore une fois, il ressemble à une autre planète. Vous montez un sentier escarpé et vous commencez à les voir. De petites ouvertures dans la roche, ce sont des grottes de méditation. Il y en a plus de 30. Certaines sont minuscules, juste assez grandes pour qu'une personne puisse s'y asseoir. D'autres sont plus grandes, transformées en petites chapelles avec des statues et des offrandes à l'intérieur. L'histoire ici est tout simplement incroyable. On dit que le grand gourou Rinpoche, l'homme qui a apporté le bouddhisme au Tibet au 8e siècle, a médité ici. Le roi Songtsen Gampo, le premier grand roi du Tibet, a également utilisé ces grottes. Vous pouvez parcourir la Kora, le chemin sacré, autour des falaises. C'est calme. Vous pourriez voir des moutons bleus sauvages s'équilibrer sur les rochers. L'altitude est élevée, autour de 13 000 pieds. Il y a aussi des sources sacrées ici. L'eau est glaciale, mais les gens croient qu'elle a des pouvoirs de guérison. Ils s'en éclaboussent le visage et remplissent des bouteilles pour les emporter chez eux. Vous ne trouverez pas d'hôtel ici. La plupart des gens viennent pour une excursion d'une journée. Vous pouvez acheter des nouilles instantanées et de l'eau chaude dans un petit salon de thé en bas, mais c'est tout. C'est un lieu pour les pèlerins, pas pour le confort. Mais qu'en est-il de l'histoire cachée? L'histoire de Drakirpa concerne un secret. Au 7e siècle, le roi Songtsen Gampo était en conflit. Ses ennemis se rapprochaient. Il avait un parchemin sacré, un texte qui était censé prédire l'avenir du Tibet. Il ne pouvait pas le laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Alors, dit la légende, il est venu ici. Il a caché le parchemin dans l'une des grottes les plus profondes et les plus sombres, et il a mis une bénédiction dessus. Le parchemin ne se révélerait qu'à une personne véritable, au cœur pur, qui viendrait le chercher. Les locaux disent que pour le trouver, un méditant doit jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, et seulement alors, la grotte leur montrera le parchemin. On dit qu'il est toujours là, attendant, détenant l'avenir du Tibet dans ses pages poussiéreuses. Un parchemin caché est une chose. Mais et si vous pouviez voir l'avenir dans un lac? Nous laissons les grottes derrière nous et nous dirigeons vers un lieu de mystère encore plus profond. C'est l'ermitage de Ritro. Cet endroit est un véritable joyau caché. C'est un petit lieu de retraite près de Lhasa, mais il est très difficile d'accès. Il faut marcher pendant plusieurs heures, tout droit en haut d'une montagne. Cet ermitage, datant du XIVe siècle, était un endroit préféré des Dalai Lama lorsqu'ils voulaient s'éloigner du monde et méditer en paix. Vous ne trouverez pas de grandes salles ici. Vous trouverez de petites cabanes, des chemins de moulins à prière et des grottes avec d'anciennes tankas ou peintures
sur les murs. Les moines ici sont sérieux. Ils sont en retraite. Ils passent des mois, voire des années, en silence. C'est un lieu de dévotion réel et extrême. En tant que visiteur, vous devez être silencieux. Vous pouvez parcourir les chemins, faire tourner les moulins à prière et sentir le silence puissant. L'air est clair et les vues sur la vallée en contrebas sont incroyables. L'histoire cachée ici est celle d'un miracle. L'histoire raconte que le 5e Dalai Lama, celui qui a construit le palais du Potala, est tombé gravement malade. Aucun des médecins de Lhasa n'a pu l'aider. Il était faible et les gens craignaient qu'il ne survive. Il a été amené ici, à Ritro. Il a médité dans l'une des grottes. Et il a bu de l'eau d'une source cachée, une source que seuls les moines connaissaient. En quelques jours, il a été guéri. Sa maladie avait disparu. À partir de ce jour, l'eau de cette source a été appelée l'élixir de vision. Les moines d'ici la gardent. Ils croient qu'elle ne guérit pas seulement le corps, elle guérit l'esprit. Ils disent comme que si vous la buvez, cela vous aide à voir la vérité. Elle n'est pas à vendre. Elle est sortie clandestinement, goutte par goutte, par des moines qui la portent à d'autres hauts lamas comme un cadeau précieux. Une source qui guérit et puissante. Mais notre prochaine étape détient un esprit qui peut prédire l'avenir d'une nation. Notre prochaine étape est à seulement un demi-mile de l'immense monastère de Drepung. Mais c'est un monde à part. C'est le monastère de Nechung. Cet endroit a l'air différent. Les peintures sur les murs ne sont pas paisibles, elles sont intenses. Elles montrent les dieux protecteurs du Tibet. Ce sont des figures puissantes, à l'air courroucé, entourées de flammes. Ce sont les gardiens. Ce monastère est la maison traditionnelle de l'oracle de Nechung. Qu'est-ce qu'un oracle? C'est une personne, un moine, qui est entraîné à être un réceptacle. Un esprit, un protecteur du Tibet, est censé entrer dans son corps. Pendant des siècles, le gouvernement du Tibet ne prenait aucune grande décision sans consulter d'abord l'oracle. L'oracle entrait en transe, son corps tremblait. Il portait une coiffe énorme et lourde, pesant plus de 50 livres. D'autres moines devaient le soutenir, et il parlait d'une voix étrange, donnant des prophéties. Ce n'était pas seulement pour le spectacle, c'était une affaire sérieuse. L'histoire cachée est une histoire moderne. On raconte que dans les années 1950, juste avant que le Dalai Lama ne quitte le Tibet, l'oracle a fait une transe. Il a donné un avertissement. Il a prédit l'invasion, il a prédit l'exil. Ces paroles ont été écrites sur un parchemin secret. Un avertissement que le vieux monde était sur le point de se terminer. Les moines qui l'ont entendu étaient bouleversés. Aujourd'hui, le monastère est calme. Mais ces peintures sur le mur, elles se souviennent des prédictions, des avertissements et des esprits qui gardaient cette terre. D'un esprit parlant, nous grimpons maintenant vers un lieu où les voix chantantes sont dites plier la réalité. Notre dernier arrêt dans cette région est le couvent de Chimfu et les grottes de l'ermitage de Chingpu. C'est un réseau de grottes de méditation sur un flanc de montagne, non loin de Lhasa.
Mais cet endroit est différent. Il est principalement destiné aux nonnes. C'est l'un des sites Nyingma les plus sacrés. Les Nyingma sont la plus ancienne école du bouddhisme tibétain. Pour arriver ici, il faut marcher, et ce n'est pas une randonnée facile. Cela prend plusieurs heures, grimpant sur un chemin escarpé et sinueux. Vous passez de petites cabanes et des grottes. C'est là que vivent les nonnes, certaines en isolement total. Elles viennent ici pour méditer sur les paroles de Guru Rinpoché, qui a également médité ici au 8e siècle. Cet endroit est connu pour son pouvoir. Les nonnes croient que tous les mantras, toutes les prières que vous chantez ici sont multipliées, non pas seulement par 10 fois ou 100 fois, mais par 100 000 fois. Le pouvoir spirituel de la montagne amplifie votre voix. Vous pouvez visiter le temple principal, un petit bâtiment humble. Vous pouvez donner une offrande aux nonnes. Elles sont gentilles et leurs visages sont burinés par le soleil et le vent. Elles vivent une vie difficile mais paisible. L'histoire cachée ici est étrange. Les nonnes vous parleront des grottes. Elles disent que les grottes sont toutes connectées. Non par des tunnels, mais par le son. Il y a une grotte cachée, disent-elles, haut sur la montagne. Si vous chantez dans cette grotte, votre voix ne fait pas qu'un écho. Elles se téléportent. Elles disent qu'une nonne chantant dans cette seule grotte peut être entendue par une autre nonne dans une grotte différente, à des kilomètres de distance, comme si elle se tenait juste à côté d'elle. C'est un son secret, une connexion sainte qui relie tous les méditants sur la montagne. Elles croient que c'est la montagne elle-même qui les aide à atteindre l'illumination. Le pouvoir de ces vallées centrales est profond. Mais maintenant, nous devons voyager vers le sud, jusqu'au berceau même de la civilisation tibétaine. Quand les gens pensent à l'histoire tibétaine, ils pensent à Lhasa. Mais le fait est que Lhasa n'est pas le commencement. Pour trouver le début de l'histoire, vous devez aller vers le sud, dans la vallée de Yarlung. C'est le berceau de la civilisation tibétaine. Cette vallée, dans la préfecture de Shannan, est différente. Elle est à une altitude plus basse, elle est donc plus verte. La rivière Yarlung Tsangpo y coule, large et calme. C'est là que les premiers rois du Tibet ont régné, bien avant que Lhasa ne soit la capitale. L'ambiance ici est paisible. C'est une terre de fermes et de petits villages. Il y a beaucoup moins de touristes qu'à Lhasa. Pour arriver ici, vous prenez l'avion jusqu'à la ville de Tsetang. C'est la 3e plus grande ville du Tibet, mais elle ressemble à une petite ville. De là, vous pouvez explorer la vallée. Le premier endroit que vous devez voir est le palais de Yumbulagang. Vous le voyez à des kilomètres de distance. C'est une forteresse de pierre, perchée au sommet d'une colline pointue et étroite au milieu de la vallée. On dirait quelque chose sorti d'un film fantastique. C'est, selon la tradition, le premier palais de tout le Tibet. Il n'est pas grand, pas comme le Potala. Il est ancien. Vous montez les escaliers raides jusqu'au sommet. Le bâtiment est fait de pierre et de bois. À l'intérieur, il fait sombre et ça sent le vieux bois et l'encens. La vue depuis le toit est tout simplement incroyable.
Vous pouvez voir toute la vallée, les champs verts, la rivière et les montagnes, mais l'histoire de cet endroit est ce qui est vraiment dingue. L'histoire officielle est qu'il a été construit pour le premier roi du Tibet, Nyatrit Senpo. Mais l'histoire inconnue, la légende, est beaucoup plus ancienne. Les locaux croient que le palais a été construit pour un ancêtre singe divin. Ils disent que ce singe était le père du peuple tibétain. Et à l'intérieur du palais, il y a un autre murmure, une histoire d'une chambre cachée, profondément dans la fondation de pierre. Dans cette chambre, dit-on, il y a des plumes de paon, mais pas n'importe quelles plumes. Ces plumes sont dites accorder la fertilité. Les femmes qui ont du mal à avoir des enfants font le pèlerinage ici. Elle prie à l'endroit où la chambre est censée se trouver, espérant une bénédiction de cet ancien roi singe. Du premier palais, nous allons à l'un des premiers temples, un lieu qui détient le trésor d'un dragon. Juste en bas de la route du palais se trouve le monastère de Trandruk. Ce temple est vieux, vraiment vieux. C'est l'un des tout premiers temples bouddhistes du Tibet, encore plus ancien que le Jokang à Lhasa. C'est un complexe magnifique et serein. Vous traversez des cours remplies de lumière du soleil. Les moines chantent dans la salle d'assemblée, mais ce monastère est célèbre pour une chose, un trésor incroyable. C'est une tanka, une peinture religieuse sur un rouleau. Mais celle-ci n'est pas peinte, elle est faite de perles. Vous entrez dans une chapelle latérale sombre, le moine tire un rideau et elle est là. C'est une image d'une déesse, Chenrezig, et elle est faite de milliers, plus de 29 000, de petites perles parfaitement assorties. Il y a aussi des diamants et d'autres pierres précieuses. C'est l'une des choses les plus précieuses de tout le Tibet. Elle est conservée dans l'obscurité, car la lumière pourrait l'endommager. C'est un véritable facteur, waouh! Mais ce n'est pas l'histoire cachée. Le nom Trandruk signifie dragon. La légende raconte que, lorsque les moines construisaient le temple, un énorme dragon vivait dans le lac où ils voulaient construire. Le roi a dû vaincre le dragon. Après l'avoir fait, le dragon lui a donné une seule perle parfaite. Les moines, selon l'histoire, ont pris cette perle et l'ont mélangée au plâtre des murs du monastère. Ils ont construit la perle du dragon directement dans la fondation pour protéger le temple pour toujours. Les pèlerins viennent ici pendant une éclipse. Ils disent que pendant l'obscurité d'une éclipse, le mur avec la perle à l'intérieur commence à scintiller. Il dégage une faible lumière magique. La vallée des rois est pleine de magie. Mais notre prochaine étape détient un conte de fées rempli de fleurs. Nous voyageons plus profondément dans la région de Loka, vers un endroit appelé la vallée de Jari. C'est un endroit dont la plupart des touristes n'entendent jamais parler. C'est une gorge magnifique, une vallée profonde qui, au printemps, devient un tapis de fleurs. Nous parlons d'azalées. Non pas seulement des buissons, des forêts entières d'entre elles, roses, rouges, blancs. Le fond de la vallée entière est un éclat de couleurs. Il y a des sources chaudes à proximité où vous pouvez vous tremper. La randonnée dans la vallée est raide, mais la récompense est un endroit qui ressemble à un pays des fées. Cet endroit est sacré, mais il n'est pas seulement sacré pour les bouddhistes, il est sacré pour les anciens esprits, les esprits de la terre. Les agriculteurs locaux, voyez-vous, ils ont une histoire. Ils croient que cette vallée est le terrain de danse des esprits féeriques, à l'équinoxe, le premier jour du printemps. Et le premier jour de l'automne, ils disent que les fées sortent. Elles dansent dans les prairies remplies de fleurs toute la nuit. Vous ne pouvez pas les voir. Mais vous pouvez les entendre rire.
Et vous devez faire attention. Les locaux leur laissent des offrandes, de petits bols de lait ou d'orge. Si vous ne montrez pas de respect, les fées peuvent se fâcher. Elles vous jettent une malédiction des fleurs. C'est une malédiction qui fait se flétrir vos récoltes et rend vos animaux malades. Ainsi, tous ceux qui vivent près de la vallée de Jari le savent. Respectez les fleurs. Et toujours, toujours respectez les fées. Les fées sont une chose. Mais qu'en est-il d'un lac ou un bâtiment submergé accorde des vœux? Notre dernier arrêt dans cette région est l'un des plus beaux lacs que vous verrez jamais. Le lac Puma Yumko. Ce lac est immense, plus de 115 miles carrés, et il est haut, à plus de 15 500 pieds. Il est alimenté par la fonte des neiges des montagnes, et l'eau est d'un bleu clair et éclatant. Les rives y sont des prairies, où les nomades font paître leurs yaks. C'est un lieu céleste et paisible, mais il a un secret. Ce n'est pas un lieu touristique célèbre. C'est une longue route pour arriver ici. La route est accidentée, mais les pèlerins viennent. Pourquoi? Ils viennent pour l'histoire. La légende dit qu'au fond de ce lac, il y a un stupa submergé, un bâtiment sacré. Vous ne pouvez pas le voir. La plupart de l'année, il est caché par l'eau profonde. Mais une fois par an, à un jour précis de l'été, le niveau de l'eau baisse et le sommet même du stupa est dit sortir de l'eau. Les pèlerins s'alignent sur le rivage, l'attendant. L'histoire dit que si vous le voyez et que vous êtes pur de cœur, vous pouvez le toucher. Et si vous touchez le sommet de ce stupa sacré, un vœu vous est accordé. Mais il y a un piège. Pour faire le vœu, vous devez également faire un serment de silence secret. Vous devez promettre de ne jamais, jamais dire à qui que ce soit ce que vous avez souhaité. Si vous gardez le secret, votre vœu se réalisera. Les secrets du Yarlung sont profonds. Mais maintenant, nous devons voyager de l'autre côté du Tibet, dans l'extrême ouest, un lieu de ruines obsédantes et de royaumes perdus. Pour atteindre notre prochaine destination, vous devez être engagé. Nous allons dans la région de Ngari, les extrêmes ouest. C'est la partie la plus reculée du Tibet. C'est un plateau élevé, sec et vide. L'altitude y descend rarement en dessous de 13 000 pieds. Le voyage est difficile. Nous parlons de jours de conduite dans un véhicule à 4 roues motrices sur des routes qui ne sont parfois que des pistes de terre. Pourquoi venir jusqu'ici? Pour un fantôme. Le fantôme d'un royaume entier. Nous allons aux ruines du royaume de Gouge. Quand vous les voyez pour la première fois, cela ne semble pas réel. C'est une montagne et une ville y a été sculptée. Imaginez une colline géante de terre jaune, haute de 1000 pieds. Et elle est alvéolée de grottes, de tunnels et de bâtiments, tout en haut, du bas jusqu'au sommet même, où se dressait autrefois le palais du roi. C'était un royaume puissant. Il a régné ici du Xe au XVIIe siècle. Ce fut un âge d'or de l'art et de la religion. Et puis, il a simplement disparu. Le royaume a été attaqué par une armée d'invasion dans les années 1600. Et après cela, la ville a été abandonnée. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Vous pouvez monter à travers les tunnels, il fait sombre, et vous avez besoin d'une lampe de poche. Vous pouvez explorer les anciennes habitations troglodytes. Les véritables trésors sont les temples. À l'intérieur de ces bâtiments, en ruine, les murs sont couverts de fresques, des peintures, et elles sont incroyables. Après des centaines d'années, les couleurs sont toujours vives. Elles montrent la vie du Bouddha et elles montrent les rois et reines de Gouge. Vous pouvez séjourner dans une petite auberge dans le village en contrebas. C'est rudimentaire, mais les vues des ruines au lever du soleil en valent la peine. Le soleil donne au château de terre un rouge profond. L'histoire cachée ici est sombre. Lorsque la ville a été abandonnée, elle a été laissée au vent. Dans les années 1980, des explorateurs ont trouvé des squelettes dans les grottes, des squelettes des dernières personnes de Gouge. Et beaucoup d'entre eux portaient encore leurs bijoux, des amulettes en or, des perles de turquoise. Les nomades locaux ne montent pas là-haut la nuit,
Ils disent qu'alors que le fantôme du dernier roi marche toujours dans les couloirs de son palais, ils disent qu'il garde les trésors du royaume, qui ont été cachés dans les tunnels avant l'attaque finale, ils croient bien qu'il protège l'or des pillards, et que quiconque tente de voler à Guja sera piégé dans les tunnels pour toujours. Un roi fantôme est effrayant. Mais à proximité, une forêt entière est faite de fantômes. À une courte distance en voiture des ruines de Gouge, se trouve un endroit qui ressemble à une autre planète. C'est la forêt d'argile de Tsada. Ce n'est pas une forêt d'arbres, c'est une forêt de terre. Au fil de milliers d'années, le vent et l'eau ont sculpté la terre meuble en formes géantes et étranges. Des flèches, des châteaux, des tours. C'est une vaste zone s'étendant sur des kilomètres. C'est le rêve d'un photographe. À l'aube, les châteaux de terre sont d'un jaune doux. Au coucher du soleil, ils deviennent d'un rouge et orange de feu. Vous pouvez traverser certaines parties en voiture, sur une route qui serpente entre les formations géantes. C'est silencieux ici, étrangement silencieux. Il n'y a pas d'hôtel, pas de nourriture. Il n'y a rien d'autre que le vent et la poussière. C'est une excursion secondaire depuis le célèbre mont Kailash, qui est proche. De nombreux pèlerins vers Kailash s'arrêtent ici pour s'émerveiller du paysage étrange. Mais les nomades, ils ont une vision différente de cet endroit. Ils ne voient donc pas une forêt d'argile. Ils voient les fantômes du royaume de Guj. L'histoire locale est que chacune de ces formes, sculptées par le vent, chacune de ces flèches, est l'esprit piégé d'un ancien soldat ou citoyen de Guj. Ils disent que le vent est le son de leur lamentation, pleurant toujours leur royaume perdu, et ils ont un avertissement. Ne touchez pas les formations. Ils croient que si vous touchez l'un des châteaux de terre, surtout au crépuscule, vous invoquerez une vision. Vous verrez la cour du roi perdue, vous verrez les soldats, les danseuses, les moines, vous verrez le royaume fantôme prendre vie, et, disent-ils, vous pourriez tellement aimer ça que vous ne partirez jamais. Des fantômes de terre, nous voyageons pour voir l'art de fantôme d'une autre époque. La région de Nari est vaste, et elle est pleine de secrets. Notre prochaine étape est si éloignée, si difficile à trouver, que presque personne n'en a jamais entendu parler. Ce sont les grottes de Piang et Dongar. C'est un complexe de plus de 1000 grottes, creusées dans une falaise. Elles sont encore plus anciennes que le royaume de Guj. Qu'y a-t-il à l'intérieur? De l'art, des peintures rupestres. Ces peintures ont plus de 1000 ans, et elles ne sont pas seulement bouddhistes. Beaucoup d'entre elles proviennent de la religion Bön, l'ancienne croyance pré-bouddhiste du Tibet. Ces grottes sont comme les grottes d'Ajanta en Inde, mais presque complètement inconnues. Elles sont parfaitement conservées, car personne ne vient ici. Pour arriver ici, vous avez besoin d'un permis spécial, vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'une Jeep très solide. Quand vous y arrivez, vous serez le seul. Vous et le gardien des grottes, un homme local qui a les clés des portes verrouillées. Vous entrez à l'intérieur, il fait sombre, il allume une lampe de poche. Et les murs explosent de couleurs. Des animaux, des dieux. Des motifs géométriques. De l'art vieux de 1000 ans qui semble avoir été peint hier. L'histoire cachée concerne les chamans Bön qui les ont faites. Ils ne peignaient pas seulement des images, ils peignaient l'avenir. Les locaux croient que ces anciens chamans peignaient des prophéties sur ces murs. Ils ont prédit la venue du bouddhisme. Ils ont prédit la montée des Dalai Lama. Et, dit l'histoire, une fresque fanée dans une grotte où personne n'est autorisé à entrer a prédit l'exil du Dalai Lama. C'était une image étrange que personne n'a comprise pendant des siècles. Jusqu'à ce que cela arrive. L'extrême ouest est un lieu de magie puissant. C'est aussi un lieu de guérison, comme nous le verrons ensuite. Après le long et poussiéreux voyage, nous avons besoin d'une pause. Nous nous dirigeons vers les sources chaudes de Tirthapuri. C'est un site sacré au nord-ouest du mont Kailash. Après que les pèlerins aient terminé leur Kora, leur marche sainte,
autour de Kailash. Ils viennent ici. C'est un endroit pour se laver. De l'eau chaude et curative jaillit du sol. Elle est pleine de minéraux. Il y a des bassins simples, bordés de pierres. Vous pouvez tremper vos muscles fatigués dans l'eau chaude. Il y a un petit monastère ici, construit autour d'une grotte où Guru Rinpoche aurait médité. Mais ce n'est pas un spa, c'est un site sacré. Vous marchez sur le chemin du karma. C'est une petite boucle. Vous passez devant une roche avec un trou dedans. Ils disent que si vous êtes libre de péché, vous pouvez vous y glisser. C'est un lieu de rituel. Mais l'histoire inconnue, ici, concerne l'un des événements les plus étonnants de la tradition tibétaine. Les pèlerins ne se baignent pas seulement ici pour nettoyer leur corps. Ils croient que l'eau peut effacer les péchés, non pas seulement un ou deux. Ils disent qu'un bain ici efface 1000 péchés passés. Mais l'histoire que les moines racontent concerne une lama du 19e siècle. C'était une grande méditante. Elle est venue à Tirthapuri, elle s'est baignée dans les sources et a médité dans la grotte. Et un jour, devant plusieurs bergers, son corps s'est dissous. Elle n'est pas décédée. Elle s'est dissoute en un arc-en-ciel. Cela s'appelle un corps d'arc-en-ciel. C'est la forme la plus élevée de l'illumination, où le corps physique redevient pure énergie. Les bergers qui l'ont vu étaient stupéfaits. Ils disent que l'odeur des fleurs a rempli l'air pendant une semaine. La terre du royaume de Gouge est puissante. Mais maintenant, nous devons voyager vers les grandes eaux du Tibet, les lacs mystiques. Le plateau tibétain n'est pas seulement des montagnes, c'est aussi une terre de lacs. Des lacs énormes, en haute altitude, qui sont considérés comme la demeure des dieux et des déesses. Et certains d'entre eux, disent-ils, peuvent prédire l'avenir. Notre premier arrêt est le lac oracle le plus célèbre de tous, l'Amo Latso. Ce lac est minuscule, à peine un demi-mile de large. Il est haut, à plus de 13 000 pieds, et caché dans un anneau de montagne dans l'est du Tibet. C'est une randonnée de plusieurs jours pour arriver ici depuis le monastère le plus proche. Ce n'est pas un voyage occasionnel. Mais ce lac de l'âme a une tâche énorme. Depuis le deuxième Dalai Lama au XVe siècle, ce lac a été utilisé pour trouver le prochain Dalai Lama. Après le décès d'un Dalai Lama, de hauts moines font le long voyage ici. Ils prient et ils méditent, et ils fixent l'eau. Ils cherchent une vision. Le lac, disent-ils, la leur montrera. Il pourrait leur montrer une lettre, ou la forme d'une maison, ou une vallée. Un indice sur l'endroit où le nouvel enfant a été réincarné. L'eau elle-même est étrange. C'est un turquoise profond, mais elle change de couleur. C'est comme une chose vivante. Mais l'histoire cachée est plus ancienne et plus sombre. Le lac est protégé par une déesse, Palden Lamo. C'est l'une de ces déesses protectrices en colère. La légende raconte qu'il y a des siècles, une armée d'invasion venait détruire Lhasa. Ils marchaient à travers cette vallée. Palden Lamo était furieuse. Elle a noyé l'armée entière dans le lac. Elle les a tirés directement sous l'eau. Ils disent que le lac n'a pas de fond. Et voici le clou. Parfois, des plongeurs ou des personnes sur le rivage, ils trouvent des choses. Une ancienne pièce d'armure, un casque rouillé, une arme cassée. Cela alimente la légende. Ils disent que Palden Lamo a toujours son armée au fond du lac, dans son palais sous-marin. Un lac qui montre l'avenir est incroyable. Un lac qui cache une armée est terrifiant.
Mais qu'en est-il d'un lac fait de sel? Nous voyageons vers l'ouest, vers les plaines hautes et vides du Shantung. C'est le pays des nomades. C'est un vaste désert de haute altitude. Et au milieu, nous trouvons le lac Tsokar. C'est un lac salé, un corps d'eau saumâtre et étrange. Le paysage est surréaliste. Des plaines plates et infinies. Le lac lui-même est un mélange de bleu et de vert. Les rives sont blanches de sel séché, mais il n'est pas mort. Cet endroit est vivant. C'est l'un des écosystèmes de lacs salés les plus élevés sur Terre, à presque 15 000 pieds. Vous verrez des kiang, l'âne sauvage tibétain, galoper en troupeau. Vous verrez des grues à cou noir, l'un des oiseaux les plus rares au monde. Elles viennent ici pour se reproduire. Il n'y a pas d'hôtel. La seule façon de rester ici est le camping. La nuit, le ciel est si clair, vous avez l'impression de pouvoir toucher les étoiles. Il n'y a absolument aucune pollution lumineuse. Le silence est absolu. Mais les nomades locaux, ils ont une histoire. Ils disent quand même que ce lac n'est pas vide. Ils sont Bön, pas bouddhistes. Et leur histoire parle d'un temple submergé. Ils affirment qu'au Xe siècle, un grand temple Bön se dressait sur le rivage. Un tremblement de terre ou une inondation coulait. Il est toujours là, en bas. Et ils disent que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la lune bloque le soleil, le niveau de l'eau baisse. Et le temple fait surface. Pendant seulement quelques minutes, le toit doré du temple Bön apparaîtra. Et les volées d'oiseaux, disent-ils, commenceront toutes à chanter. Elles ne gazouillent pas. Elles chantent d'anciens chants chamaniques perdus, une mémoire de la vieille religion. D'un lac salé, nous allons à un lac si sacré que c'est une chose vivante. Maintenant, nous allons à Tangra Yumko. C'est un autre lac sacré Bön. C'est pour la religion Bön ce qu'est le mont Kailash pour les bouddhistes. Il se trouve dans la région éloignée de Xiangxiong, le cœur de l'ancien royaume Bön. Le lac a la forme d'un vajra, un foudre sacré. L'eau est cristalline et gardée par des pics enneigés. Les couchers de soleil y sont considérés comme les plus beaux du Tibet, transformant l'eau en un rose ardent et profond. Les pèlerins viennent ici pour faire la kora autour du lac. C'est une longue marche, prenant plusieurs jours. C'est un lieu de pouvoir profond et ancien. Mais les chamans Bön locaux, ils racontent une histoire différente. Ils disent que le lac est vivant. Et il a faim. Ils disent que le lac avale les pèlerins indignes. Les gens qui viennent au lac avec de mauvais cœurs ou qui ont rompu leurs vœux, le lac les prend. Ils disent que les gens disparaissent simplement du rivage. C'est une histoire effrayante. Mais voici un fait étrange. Dans les années 1940, un explorateur était ici. Il était l'un des rares occidentaux à avoir jamais vu le lac. Il prenait des photos. Et quand il les a développées, ces photos du lac avaient étranges lumières en elles, des orbes éthérées et lumineuses planant au-dessus de l'eau. Il a dit que ce n'était qu'un reflet de lentilles, un jeu de lumière.
Les chamans, eux, disent que c'était le lac, montrant son vrai visage. Un lac qui avale les gens est une chose. Mais qu'en est-il d'un lac qui chevauche deux mondes? Nous nous dirigeons vers extrême ouest, vers un lac si grand qu'il se trouve dans deux pays différents, Pangong-tso. Ce lac est célèbre maintenant, à cause des différents frontaliers. Mais oublions cela. Parlons du lac. Il est immense, près de 100 miles de long, mais il est très étroit, comme un ruban. Et il a un secret. L'extrémité est du lac, au Tibet, est d'eau douce. Vous pouvez la boire. L'extrémité ouest du lac, au Cachemire, est d'eau salée. L'eau passe littéralement du frais au salé au milieu. Et à cause de cela, le lac est divisé. Les poissons, ils vivent dans la partie d'eau douce. Ils nagent jusqu'à la ligne de démarcation et puis ils s'arrêtent. Ils ne traverseront pas. Le lac est haut à 14 000 pieds. Il est célèbre pour les oiseaux qui s'y rassemblent de mai à juillet. Mais l'histoire locale concerne les poissons. Pourquoi s'arrête-t-il? L'histoire bonne dit qu'un ancien chaman a jeté une malédiction sur le lac. Il était en conflit avec un chaman de l'Ouest. Pour prouver son pouvoir, il a tracé une ligne dans le lac. Il a interdit aux poissons de traverser, et ils ne l'ont jamais fait. Les pêcheurs à la ligne, les gens qui essaient de pêcher ici, rapportent une chose étrange. Ils disent que pendant la saison de migration, lorsque les oiseaux sont là, l'eau à la ligne de démarcation bourdonne. Certains disent même que cela sonne comme des cris. Le bruit de milliers de poissons voulant traverser mais retenus par une ancienne malédiction. Un lac maudit est étrange. Mais qu'en est-il d'un lac avec un fantôme sur son rivage? Nous retournons vers le centre, vers le lac Namtso. C'est l'un des 3 grands lacs les plus célèbres. Mais nous n'allons pas au lieu touristique principal. Nous allons à la péninsule de Tachidor du Namtso. C'est un coin spirituel, une petite péninsule sur la rive sud-est. La plupart des visiteurs qui restent sur la rive sud le manquent complètement. Cet endroit est un labyrinthe d'étranges formations rocheuses, érodées par le vent. Et il est rempli de grottes d'ermites. C'est là que vous trouvez les vrais nomades, avec leurs troupeaux de yaks. Le meilleur moment pour être ici est au lever du soleil. Vous pouvez camper ici si vous supportez le froid. L'altitude est de plus de 15 000 pieds. Le soleil se lève et il illumine les montagnes Nyenchen Tangla de l'autre côté. Le lac passe du noir au violet, puis à un bleu profond et ardent. C'est l'un des plus beaux paysages sur Terre. Mais cet endroit a un secret. L'histoire cachée concerne un yogi nommé Atisha du XIe siècle. Il est venu ici pour méditer, pour combattre les démons du lac. Il a médité dans l'une des grottes, et son pouvoir était si fort qu'il a laissé ses empreintes de main dans la pierre. Vous pouvez toujours les voir. Les pèlerins viennent ici. Ils trouvent la grotte, et ils pressent leurs propres mains contre les empreintes de main dans la roche. Ils croient que pendant juste une seconde, vous obtenez un éclair de l'illumination d'Atisha. Vous obtenez une connexion directe avec un homme qui a vécu il y a 1000 ans. De l'empreinte de main d'un yogi, nous allons à un temple insulaire solitaire. Notre prochain lac est le lac Paksum, également connu sous le nom de Basum Tso. C'est un lac sacré Nyingma. Il se trouve dans une partie différente du Tibet, à Ningxi, qui est plus basse et plus verte. Il ressemble presque aux Alpes suisses. Le lac est un miroir parfait, reflétant les forêts vertes et les pics enneigés. Et au milieu du lac, il y a une petite île. Et sur l'île, il y a un temple, le temple de Kozong. Vous devez prendre un bateau en bois pour y arriver. Le temple est ancien, du 8e siècle. C'est un endroit paisible et magnifique. Mais les bateliers, ceux qui vous rament à travers, ils racontent une histoire. Ils disent comme que cette île est pleine de fantômes. Pas de mauvais fantômes, mais les fantômes d'anciens moines qui gardent toujours le temple. Et ils gardent le vrai trésor, les textes anciens du 8e siècle qui sont stockés sur l'île.
Les bateliers vous diront que si vous ramez par une nuit venteuse, quand la lune est pleine, vous pouvez les entendre. Vous pouvez entendre le bruit des pages qui se tournent. Les fantômes sont dans la bibliothèque, lisant les livres saints. Ils disent que le son est un leurre. Il essaie d'attirer les curieux vers l'île pour voir ce qu'ils gardent. Une bibliothèque fantôme est une chose, mais notre dernier lac détient le moine le plus solitaire du monde. C'est le temple de Rituo. Il n'est pas sur un grand lac, mais il est sur le célèbre lac Yamdrok. Yamdrok est le lac géant en forme de scorpion que tout le monde voit sur le chemin de Lhasa à Gyantse. Mais ils ne voient pas cela. Vous devez quitter la route principale sur une petite berge solitaire, et là, sur une minuscule parcelle de terre s'avançant dans l'eau, se trouve un temple unique et solitaire. C'est Rituo, le temple le plus solitaire du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul résident, un seul moine. Il est le gardien du temple, il vit ici, seul, toute l'année. Son seul travail est de protéger le temple et de prier. C'est une vie d'isolement profond. Vous pouvez vous y rendre en voiture et le visiter. Il est souvent heureux de voir des gens. Il vous fera du thé. Mais quelle est l'histoire cachée? Les nomades disent que ce temple a été construit sur un endroit spécial. Il a été construit directement sur le œil du dragon qui vit dans le lac Yamdrok. Et le moine solitaire, il n'est pas seulement un gardien, il est un communicateur. Ils disent que son travail est de parler aux esprits du lac pour garder le dragon calme. Et à la pleine lune, si vous regardez depuis le temple, les marées du lac se retirent et vous pouvez les voir, des autels submergés, des tables de pierre sous l'eau. Et sur les autels, dit l'histoire, il y a des orbes lumineuses. C'est le temple de Rituo. Il n'est pas sur un grand lac, mais il est sur le célèbre lac Yamdrok. Yamdrok est le lac géant en forme de scorpion que tout le monde voit sur le chemin de Lhasa à Gyantse. Mais il ne voit pas cela. Vous devez quitter la route principale sur une petite berge solitaire. Et là, sur une minuscule parcelle de terre s'avançant dans l'eau, se trouve un temple unique et solitaire. C'est Rituo, le temple le plus solitaire du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul résident, un seul moine. Il est le gardien du temple. Il vit ici, seul, toute l'année. Son seul travail est de protéger le temple et de prier. C'est une vie d'isolement profond. Vous pouvez vous y rendre en voiture et le visiter. Il est souvent heureux de voir des gens. Il vous fera du thé. Mais quelle est l'histoire cachée? Les nomades disent que ce temple a été construit sur un endroit spécial. Il a été construit directement sur le œil du dragon qui vit dans le lac Yamdrok. Et le moine solitaire, il n'est pas seulement un garde. Il est un communicateur. Ils disent que son travail est de parler aux esprits du lac pour garder le dragon calme. Et à la pleine lune, si vous regardez depuis le temple, les marées du lac se retirent et vous pouvez les voir, des autels submergés, des tables de pierre sous l'eau. Et sur les autels, dit l'histoire, il y a des orbes lumineuses. Des orbes de lumière placés là par les esprits du lac, comme une offrande au moine le plus solitaire du monde. Nous quittons les eaux mystiques et nous nous dirigeons vers les hauts monastères, les piliers du ciel, le Tibet
est une terre de monastères. Mais nous ne cherchons pas les grands, nous cherchons les spéciaux, ceux qui ont une histoire unique. Nous voyageons au sud de Shigatse, la deuxième plus grande ville, jusqu'au monastère de Chalu. Ce monastère, fondé en l'an 1087, est différent. Quand vous le regardez, c'est un étrange mélange. La partie inférieure est classique tibétaine. Murs de pierre, toit plat. Mais la partie supérieure, elle est chinoise. Elle a des toits incurvés en tuiles vertes. C'est un mélange de deux mondes. À l'intérieur, il est célèbre pour son art. Des mandalas de sable, des peintures complexes et d'énormes tankas colorés. C'était un grand centre d'apprentissage au XIVe siècle. Un érudit nommé Buton Rinchen Drub vivait ici. Il était essentiellement un génie. Il a collecté tous les textes bouddhistes et les a mis dans une collection géante, mais il était aussi homme intéressé par d'autres choses. L'histoire cachée de Chalu concerne l'alchimie. L'histoire raconte que Buton, le grand érudit, essayait aussi de trouver l'élixir de jeunesse éternelle. Il a écrit un texte dessus. Un texte interdit. Il décrivait comment mélanger des herbes et des minéraux pour arrêter le vieillissement. Ceci était considéré comme une connaissance dangereuse. Alors, dit l'histoire, il l'a enterré. Il a caché le texte alchimique quelque part dans les murs du monastère. Et les rumeurs persistent. On dit que quelques moines sélectionnés, génération après génération, ont essayé de le décoder. Ils cherchent toujours l'élixir. Ils essaient toujours de trouver le secret de la jeunesse éternelle, caché dans les murs de Chalu. De la jeunesse éternelle, nous allons à une vision en 3 dimensions du chemin vers l'illumination. Notre prochain arrêt est dans la ville de Gyantse. C'est le Gyantse Kumbum. C'est l'un des bâtiments les plus étonnants de tout le Tibet. C'est un stupa, un monument sacré, mais ce n'est pas seulement un dôme. C'est un mandala tridimensionnel de 9 étages de haut. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez entrer à l'intérieur. Vous commencez par le bas et vous montez en spirale, étage par étage. Chaque étage et chaque pièce est une chapelle différente. Il y a 76 chapelles au total. Chacune est remplie de statues et de peintures murales. Les peintures murales sont un mélange de styles népalais, tibétain et chinois. Ce bâtiment de 1425 fait 37 mètres, 121 pieds de haut. En montant, vous êtes sur un chemin sacré. Vous marchez symboliquement sur le chemin de l'illumination. Lorsque vous arrivez finalement au sommet, vous êtes récompensé par une vue panoramique incroyable de toute la ville et de la forteresse sur la colline. L'histoire cachée ici est plus récente. En 1904, une force d'invasion britannique est passée par Gyantse. Il y a eu un grand conflit. Les moines du Kumbum savaient que les soldats arrivaient. Ils devaient cacher leur plus grand trésor. Alors, ils ont pris leurs reliques en or massif et leurs statues les plus précieuses.
et ils les ont cachés. Ou, à l'intérieur des murs épais du stupa lui-même, ils les ont scellés. Les moines ont été forcés de partir. De nombreuses années plus tard, à leur retour, certains des lieux de cachette étaient oubliés. On dit que l'or est toujours là. Et on dit que si vous vous tenez dans la bonne chapelle, le bon jour, et que vous chantez, les vibrations de votre voix feront bourdonner l'or. Vous pouvez entendre un léger tintement dans les murs d'un stupa bourdonnant. Nous allons à un centre de savoir cosmique. Nous voyageons jusqu'au monastère de Mindrolling. C'est un centre Nyingma, la vieille école. Ce monastère a eu une vie difficile. Il a été fondé dans les années 1600. Il a été détruit en 1718. Il a été reconstruit. Il a été de nouveau endommagé. Il a été reconstruit à nouveau. C'est un symbole de résilience, mais Mandrolling n'est pas célèbre pour les combats. Il est célèbre pour la pensée. C'était le grand centre d'apprentissage de l'astronomie, du calendrier tibétain et même de la médecine. Les moines ici ne faisaient pas que prier. Ils calculaient, ils cartographiaient les étoiles. Le monastère est également célèbre pour son encens. La recette de l'encens de Mindrolling est un secret bien gardé, l'un des plus célèbres du Tibet. Mais l'histoire cachée remonte à cette première destruction, en 1718. Le monastère était en ruine. Les moines étaient dispersés, mais un moine avait sauvé la recette de l'encens. Il a commencé à le fabriquer, et à mesure que la fumée montait, il a eu une vision. Les esprits protecteurs du monastère, attirés par l'odeur, sont venus à lui. Ils lui ont montré où trouver d'autres moines. Ils lui ont montré comment reconstruire. L'histoire raconte que l'encens a fait revivre le monastère. Et à ce jour, lorsqu'ils allument cet encens spécial, ils croient que ce n'est pas juste une bonne odeur. Ils croient que cela rappelle les esprits protecteurs pour veiller sur le monastère et son savoir ancien. Notre dernier monastère détient 100 000 secrets et une voie d'évasion. Nous retournons à Gyantse, au monastère de Palcho. C'est le monastère dont fait partie le Kumbum. Ce monastère est spécial car il n'est pas réservé à une seule école. Il abritait 3 écoles différentes du bouddhisme tibétain, toutes vivant ensemble. Mais sa principale revendication de gloire est le Kumbum, le stupa de 100 000 Bouddhas. Nous avons déjà parlé du bâtiment, mais parlons de l'art. On dit qu'il y a plus de 10 000 peintures murales à l'intérieur, 10 000 peintures de Bouddha, de Dieu et de démons. C'est une quantité d'art écrasante. Mais ces peintures murales, elles avaient un secret. L'histoire cachée est que les artistes, il y a longtemps, au XVe siècle, ont construit des voies d'évasion dans les peintures murales. Ils savaient que les monastères étaient des cibles pendant les conflits. Alors, derrière les peintures, ils ont construit des passages secrets. Une porte cachée dans un mur, un tunnel derrière une statue. Ces routes n'étaient connues que de l'abbé. L'histoire raconte qu'en 1959, pendant le soulèvement, un moine les a utilisées. Il savait que le monastère était en danger. Il a rassemblé les écritures anciennes les plus précieuses. Il est allé à une peinture murale spécifique d'un dieu protecteur. Il a appuyé sur l'œil du dieu. Une porte secrète s'est ouverte
Il est entré dans les tunnels sombres et a fait sortir clandestinement les écritures, les sauvant. On dit qu'il a laissé une marque de craie fantomatique sur le mur, une petite ligne blanche que l'on peut encore voir, si vous savez où chercher. Les cœurs monastiques sont pleins de secrets. Mais maintenant, nous devons aller aux endroits les plus reculés de tous. Les frontières, c'est ça, la fin de la route. Ce sont les endroits les plus difficiles à atteindre, les plus dangereux et les plus gratifiants. Nous commençons près du sommet du monde, le glacier de Rongbuk. Tout le monde connaît le camp de base de l'Everest. C'est un cirque, c'est bondé d'alpinistes et de touristes. Mais juste à côté se trouve le glacier de Rongbuk et le monastère le plus haut du monde, le monastère de Rongbuk. Nous sommes à 16 400 pieds. L'air contient 40% moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Le glacier lui-même est une rivière de glace. C'est serein. C'est calme. Vous êtes loin des foules du camp de base. Vous pouvez voir des formations de glace imposantes. La nuit, avec zéro pollution lumineuse, les étoiles sont si brillantes, elles ressemblent à des diamants sur du velours noir. Vous pouvez séjourner à l'auberge du monastère. C'est la définition de rudimentaire. Un lit de camp dans une pièce froide. Mais les moines vous donneront du thé chaud. Les Tibétains d'avant l'escalade, ils ne voyaient pas une montagne à escalader. Ils voyaient un lieu sacré. Et ils croyaient que le glacier était gardé. L'histoire cachée ici concerne le Yéti, l'abominable homme des neiges. Avant les années 1920, ce n'était qu'une histoire locale. Mais ensuite, les premières expéditions britanniques sont arrivées. En 1921, un explorateur britannique a trouvé des empreintes de pas. D'énormes empreintes de pas, semblables à celles d'un humain, dans la neige, en haut du glacier. Il a pris des photos. Les guides locaux ont refusé d'aller plus loin. Ils ont dit que c'était le Yéti. Les empreintes de pas menaient vers une série de crevasses profondes, et puis elles ont disparu. Le mystère n'a jamais été résolu. Les moines de Rongbuk, ils sourient simplement. Ils disent que le Yéti est le gardien. Il protège la montagne de ceux qui viennent avec de l'ego plutôt qu'avec du respect. Un Yéti est une histoire forte. Mais notre prochain arrêt est un pic qui chuchote. Tout le monde ne veut pas escalader l'Everest. Pour ceux qui veulent goûter à l'escalade en haute altitude, il y a le pic Yuju. C'est un sommet de 20 275 pieds dans les montagnes Kunlun. Il est considéré comme une ascension non technique. Cela ne signifie pas que c'est facile. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'équipement d'escalade. Mais vous devez être en très bonne forme. L'ascension prend 2 à 3 jours à partir d'un camp de base dans les prairies alpines. Vous verrez des yaks sauvages et de vastes paysages vides. C'est près du lac Qinghai. C'est une ascension difficile, froide et venteuse. Mais il y a une histoire étrange à propos de ce pic. Dans les années 1950, des équipes de relevés chinoises cartographièrent la région. Plusieurs grimpeurs sur le pic Yuju ont disparu. Ils étaient près du sommet. Le temps était clair et ils ont simplement disparu. Les survivants, lorsqu'ils sont revenus au camp, étaient bouleversés. Ils ont raconté une histoire étrange. Ils ont dit que la montagne leur chuchotait. Ils ont dit que le vent ressemblait à des voix, et les voix les guidaient, leur disant où mettre les pieds. Ils ont dit que leurs amis qui ont disparu, ils ont entendu une voix différente, une voix qui les appelait, vers le haut, par-dessus la crête, dans le ciel bleu. Les locaux les appellent
des esprits de la montagne. Ils disent que la montagne choisit qui arrive au sommet et qui elle garde. D'une montagne qui chuchote, nous allons à un paradis vert. Tout le Tibet n'est pas haut et sec. Nous voyageons à Ningxi, la Suisse tibétaine. Et nous trouvons le lac Rawak. Cet endroit est magnifique. C'est un lac glaciaire turquoise, entouré de forêts vertes et de pics enneigés. Il ressemble aux Rocheuses canadiennes. Il se trouve sur la route panoramique de Lhasa à Ningxi. Le lac est un miroir parfait, reflétant les montagnes. Il est alimenté par le glacier de Rawak. C'est un endroit pour s'arrêter, pour respirer et pour être émerveillé par la beauté. Mais les pêcheurs locaux, ils ne pêchent pas ici. Ils racontent une histoire. Ils disent qu'il y a des siècles, un lama Nyingma était poursuivi par des ennemis. Il avait un texte sacré, un terma, un texte trésor de Guru Rinpoche. Pour le protéger, il l'a jeté dans le lac. Il y a mis une bénédiction et une malédiction. La bénédiction est que le texte est toujours là-dessous, en sécurité. La malédiction est sur les poissons. L'histoire raconte que les poissons de ce lac sont enchantés, ils sont les gardiens du texte. Et si vous en attrapez un et le mangez, le poisson volera votre voix. Vous ne pourrez plus parler. Et les pêcheurs vous diront que pendant les grandes tempêtes, ils peuvent voir le texte, une boîte dorée et lumineuse, bouillonner des profondeurs. Un lac maudit est une chose, mais qu'en est-il d'une route maudite? Nous voyageons à Shamdo vers le comté de Denken. C'est un refuge nomade. Ce n'est pas pour les touristes. C'est le long de l'ancienne route du thé et des chevaux. C'était l'autoroute du Vieux Monde. Pendant des siècles, les commerçants ont parcouru ce chemin, transportant du thé de Chine et ramenant des chevaux du Tibet. Ce comté est une terre de fermes de yaks, de collines verdoyantes et de maisons en bois. Les festivals ici ne sont pas commercialisés, c'est la vraie affaire. Pour arriver ici, vous avez besoin de permis spéciaux. Vous avez besoin d'un guide. C'est le Tibet profond et reculé. Les gens ici sont coriaces. Ce sont les descendants de ces commerçants, et ils ont une histoire à propos de la route. Les commerçants, à l'époque des années 1600, avaient une vie difficile. Ils faisaient face à des bandits, à des blizzards et à des sentiers terribles. Alors, dans ce comté, ils ont fait un rituel. Ils ont enterré une idole gardienne de la route. Une petite statue en métal, enterrée quelque part le long du chemin. Ils la priaient pour un passage sûr. Et l'histoire dit que l'idole est toujours là. Parfois, après un tremblement de terre ou une grande coulée de boue, la terre bouge et l'idole est révélée. Le nomade qui la trouve, dit-on, aura des voyages sûrs pour le reste de sa vie. Ses yaks seront en bonne santé et sa famille sera riche. D'une idole magique, nous partons pour une randonnée magique. C'est le trek de Ganden à Sami. C'est l'une des grandes randonnées spirituelles du monde. Il ne s'agit pas de voir l'Everest, il s'agit de marcher sur le chemin des lamas. C'est une randonnée de 4 à 5 jours, reliant 2 des monastères les plus importants du Tibet. C'est un trek en haute altitude. Vous traverserez le col de Shugla, qui est à plus de 17 200 pieds. Vous marcherez à travers de hautes vallées alpines, verrez des lacs bleus clairs et passerez par des ermitages, de petites huttes de méditation collées au flanc des falaises. C'est une expérience plus profonde que les treks de l'Everest. Il s'agit du voyage spirituel. Mais cette route n'a pas été trouvée par un arpenteur. L'histoire raconte que Tsongkhapa, le grand réformateur du XIVe siècle, a imaginé cette route dans un rêve. Il a vu le chemin de son monastère à Ganden jusqu'à l'ancien monastère de Sami. Et en marchant sur le chemin dans son rêve,
il a laissé des cairns, de petits tas de pierres, pour marquer le chemin. Quand il s'est réveillé, il a dit à ses moines de suivre le chemin dans son rêve. Et ils l'ont fait. L'histoire cachée est que ces cairns, les tas de pierres, sont toujours là. Mais ils sont cachés. Et ils ne marquent pas seulement le chemin, ils détiennent ces prophéties. Les locaux disent que si vous trouvez l'un de ces cairns cachés, vous devez rester silencieux. Et le vent, en soufflant à travers les pierres, vous révélera la prophétie. Il vous révélera l'avenir. Un sentier de randonnée est une chose, mais qu'en est-il d'un endroit où personne ne vit du tout? Bienvenue à Chuangzhou. C'est officiellement le plateau le moins peuplé de Chine. C'est au nord-ouest de Nag. L'altitude est élevée. Presque tout est à plus de 16 400 pieds. Il n'y a presque pas de route. C'est un paradis de la faune. Vous verrez des troupeaux de yaks sauvages, des antilopes tibétaines. Et peut-être, si vous êtes chanceux, une panthère des neiges. C'est un lieu de désolation absolue. C'est pour les aventuriers seulement. Vous devez être dans une expédition entièrement ravitaillée, mais cet endroit, il a des fantômes. L'histoire cachée concerne les anciens nomades qui vivaient ici. Il y a des siècles, cette région était plus chaude, mais un changement climatique, un mini-âge glaciaire, l'a rendue invivable. Les histoires disent que des clans nomades entiers ont disparu dans des blizzards soudains et étranges. Ils ont été simplement effacés. Et aujourd'hui, alors que vous voyagez dans ce paysage vide, vous les trouverez. Des camps fantômes, les squelettes de yaks attachés à un poteau de tente effondré, quelques os dispersés. Les nouveaux nomades, ils n'iront pas près de ces endroits. Ils disent que la nuit, lorsque le vent souffle, vous pouvez toujours les entendre. Des cloches de yaks fantômes. Le bruit d'un troupeau fantôme. Errant toujours dans la toundra, à la recherche de leur maître perdu. Un camp fantôme est effrayant. Mais qu'en est-il d'une vallée d'esprits vivants? Nous allons vers le sud, vers la vallée de Lebu. C'est dans le comté de Quona. Le nom signifie « un bon endroit » et c'en est un. C'est un autre paradis de basse altitude. Il est vivant de la culture Monpa. Les Monpa sont un groupe ethnique avec leurs propres coutumes uniques. La vallée est pleine de bambouseraies, de cascades et de fleurs sauvages. Vous verrez des singes dans les arbres. Vous pouvez visiter un village Monpa. Ils vous offriront leur célèbre vin d'orge. C'est une partie heureuse, paisible et presque inconnue du Tibet. Mais les anciens Monpa, ils gardent un secret. Le secret est dans une grotte, cachée derrière l'une des cascades. À l'intérieur de cette grotte, disent-ils, il y a un crâne de cristal. Ce n'est pas une histoire moderne, c'est leur ancienne légende. Le crâne a été laissé par leurs ancêtres. Et il a un pouvoir. Si vous êtes assez courageux pour aller derrière la cascade et que vous trouvez la grotte et que vous touchez le crâne de cristal, l'on vous accorde la capacité de parler aux animaux, tout comme leurs ancêtres l'ont fait. Mais il y a un piège. Cela ne fonctionne qu'une seule fois. Une fois dans votre vie. Vous pouvez poser une seule question à un seul animal. Les anciens, ils disent « Choisissez judicieusement.
Un crâne parlant est un conte fou. Mais qu'en est-il d'un mur parlant? Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Nous allons au comté de Biru, au mur de squelette de Nagku. C'est au monastère de Dodoka. Et c'est exactement ce que son nom suggère. C'est une cour d'environ 4000 mètres carrés, entourée d'un mur. Et le mur est tapissé de crânes humains, des milliers d'entre eux, encadrés dans des boîtes en bois, vous regardant. C'est un site de sépulture céleste. Mais c'est une rare exception. Habituellement, tout est laissé aux vautours. Ici, pour une raison quelconque, les crânes ont été conservés. C'est un endroit effrayant, puissant et profondément étrange. C'est un rappel de la mort. Mais pour les Tibétains, c'est un rappel de l'impermanence. Que la vie est courte. L'histoire cachée ici est que les crânes parlent. Les moines qui s'occupent du mur, ils vous le diront. Ils disent que les crânes chuchotent leurs origines. Si vous êtes assez sensible pour écouter, ils vous disent qui ils étaient, un fermier, un commerçant, un moine. L'histoire raconte qu'un moine, méditant près du mur, a entendu un crâne chuchoter un conflit à propos d'un événement terrible. Cela a mené le moine à une vallée cachée. Et là, il a trouvé une fosse commune cachée d'une guerre frontalière oubliée. Le crâne lui avait dit, afin que les corps puissent enfin être bénis, « Nous sommes près de la fin de notre voyage. Nous avons vu tant d'endroits cachés, mais il y en a encore quelques-uns. » Lorsque la plupart des gens se représentent le Tibet, ils voient l'imposant palais du Potala à Lhasa, ou des rangées de moines en robe pourpre. Ils pensent au plateau haut et stérile, le toit du monde. Mais c'est le Tibet des cartes postales et des gros titres. Le vrai Tibet, celui caché des bus touristiques, est une terre de légendes chuchotées, de vallées profondes et de forces qui brouillent la frontière entre la nature et le surnaturel. Pour le trouver, il faut quitter les routes principales et suivre les sentiers anciens, où chaque roche et chaque rivière racontent une histoire. Notre premier arrêt nous emmène à l'extrême bord de l'Himalaya, dans la vallée de Girong. C'est dans la réserve de Komolangma, la réserve de l'Everest. Ce n'est pas seulement une vallée, c'est une ancienne route commerciale vers le Népal, une porte d'entrée entre deux mondes. Et le voyage à l'intérieur est un choc pour le système. Vous descendez de la toundra haute, froide et balayée par le vent, un monde de roches et de glace à 14 000 pieds. L'air est si mince que l'on a à peine l'impression de respirer. Ensuite, vous plongez, vers le bas, vers le bas, vers le bas, dans une vallée verte et boisée à seulement 6500 pieds. La température change instantanément, le froid sec a disparu, remplacé par un air épais et humide que l'on peut presque goûter. Vous êtes passé d'un monde de vide à un monde de vie. Vous passez d'un monde de roches et de glace à un monde de bois vert, de fleurs éclatantes et de jacassements de singes. Ici, niché dans la verdure, se trouve le monastère de Paba. Son architecture de style népalais est un signe clair de la connexion profonde de cette vallée avec le sud. Mais l'histoire cachée, celle que les villageois connaissent, concerne une princesse. La princesse Brikuti du Népal a parcouru cette même route. Ce n'était pas juste un voyage, c'était l'histoire en marche,
Au 7e siècle, elle était en route pour épouser le grand roi tibétain Songtsen Gampo. Ce mariage était une union de royaumes, et Brikuti était une bouddhiste fervente. C'est elle qui a aidé à apporter le dharma, les enseignements du bouddhisme, sur le toit du monde. Son cortège nuptial était un spectacle à voir. Un immense train de garde, de serviteurs et d'animaux de bas. Et elle transportait une dot digne d'un empereur, des coffres d'or, des colliers de bijoux inestimables et des statues sacrées pour les nouveaux temples qu'elle construirait. Alors qu'ils traversaient la partie la plus étroite de la vallée de Girong, la tragédie a frappé. Ils ont été pris en embuscade. Des bandits, cachés dans les hautes roches, sont tombés sur le cortège. C'était le chaos. Les gardes de la princesse savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Leur seule priorité était de protéger la princesse. Mais ils ne pouvaient pas laisser cette dot sacrée tomber entre les mains des bandits. Dans un geste désespéré, ils ont pris les bijoux, les pièces de monnaie et les objets sacrés et ils les ont cachés. Ils les ont enterrés juste là dans la vallée, dans le chaos du combat. Ils ont marqué les endroits avec des rochers ou près d'arbres étranges, priant de pouvoir revenir. Ils ont repoussé les bandits et la princesse est arrivée à Lhasa. Son mariage a changé le Tibet pour toujours. Mais dans l'entreprise de construction d'un nouveau royaume, ils ne sont jamais retournés chercher les bijoux. Les gardes qui l'ont enterré ont été dispersés ou sont tombés dans des batailles ultérieures. La route était trop dangereuse. La mémoire s'est estompée en légende. Jusqu'à aujourd'hui, les villageois de la vallée de Girong savent que la légende est vraie. Parce qu'à ce jour, après une grosse tempête de pluie ou une coulée de boue printanière, la terre révèle ses secrets. Un fermier labourant un champ trouvera une ancienne pièce d'or frappée dans un royaume oublié. Un enfant jouant près de la rivière apercevra une seule perle de turquoise brillante. Une femme lavant des vêtements trouvera une boucle d'oreille cassée, incroyablement complexe. La dot de la princesse perdue. L'argent qu'ils obtiennent en vendant ces petits bas trésors finance les festivals du village tous ces siècles plus tard. La dot d'une princesse est un beau trésor. Mais qu'en est-il d'une cascade qui chante? Nous voyageons vers l'est, vers la vallée de Kading. C'est une gorge spectaculaire et magnifique sculptée dans la roche par des millénaires d'eau. Sa principale caractéristique est la cascade de Tianfo. Tianfo signifie Bouddha céleste, et quand vous la voyez, vous comprenez pourquoi. Cette cascade est immense. C'est une chute stupéfiante de 200 mètres, 650 pieds. L'eau ne fait pas que tomber. Elle explose de la falaise. L'eau s'écrase dans un bassin profond et toute la vallée est remplie en permanence d'un nuage de brume épaisse et froid. Même par le jour le plus ensoleillé, vous sentirez les éclaboussures sur votre visage à des centaines de yards de distance. Il existe de courts sentiers de randonnée, glissants d'humidité, qui vous permettent de vous rapprocher. C'est un endroit magnifique et puissant. Mais les touristes qui viennent pour une photo rapide et partent, ils manquent de la vraie histoire. Les bergers locaux, ceux qui vivent dans cette gorge depuis des générations, connaissent le secret. Il faut venir à l'aube. À l'aube, lorsque le tout premier rayon de lumière frappe le sommet de la cascade, quelque chose de magique se produit. La cascade chante. Ce n'est pas seulement le rugissement de l'eau. Ce son est toujours là. C'est différent. L'acoustique unique de la gorge, la manière spécifique dont l'eau frappe les roches après sa longue chute, cela crée un son, une harmonique parfaite et basse fréquente. Cela ressemble à un chant. Un son om profond qui semble vibrer dans vos propres os. Les bergers l'appellent la cascade chantante et ils racontent l'histoire d'un enfant muet à l'époque des années 1800. L'enfant n'avait jamais prononcé un mot. Les parents avaient le cœur brisé. Ils avaient tout essayé, emmener l'enfant chez des moines et des guérisseurs, sans succès.
En dernier recours, ils ont fait un pèlerinage dans la vallée de Kading. Ils ont amené l'enfant ici à l'aube, la cascade chantait et l'enfant, entendant le mantra de l'eau, a parlé pour la première fois. Les bergers disent que la cascade chante la voix de cet enfant depuis lors, un écho permanent de ce premier miracle. Notre voyage nous a emmenés du haut et sec, au bas et humide, des fantômes au fait. Nous avons vu le vrai Tibet, le Tibet qui est caché derrière les gros titres et loin des bus touristiques. Une terre de foi profonde, d'histoires anciennes et de paysages qui vous coupent le souffle. C'est une terre où la frontière entre ce monde et le suivant est très mince. Un lieu de reliques lumineuses et de crânes parlants. Un lieu de camp fantôme et de corps d'arc-en-ciel. Quels autres trésors cachés pensez-vous être encore enterrés dans les montagnes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour